Allez, bonjour à tous, Théo des Armureries Bernade. Aujourd'hui, j'ai 3 petites pépites à vous présenter de chez HK. Allez, on commence avec le G36 en 22 long rifle. HK cette année nous ont sorti ces petites nouveautés en 22 long rifle. Donc réplique assez proche du modèle en calibre standard. On a le petit levier d'armement comme sur les modèles en plus gros calibre. Petit chargeur de 10 coups. Sur le G36, on est sur un canon de 16 pouces. Il est en polymère comme le vrai entre guillemets. Équipé Picatinny au-dessus. On a aussi la crosse qui est rétractable comme sur le vrai. C'est assez léger en poids pour celui-ci puisqu'on est à 2,5 kg à peu près, 2,5 kg. Possibilité de venir mettre aussi en dessous, de venir l'équiper. Petit G36 très sympa. On a également du coup le HK416D en 22 long rifle. Petite différence avec le G36, celui-ci il a une carcasse tout en acier, donc il est un petit peu plus lourd. Là comme vous l'avez vu, on l'a quitté avec un petit viseur de chez Primariant, qui est très sympa d'ailleurs. D'origine, il est vendu avec des organes de visée rétractables à l'avant et à l'arrière. On a un canon qui fait 16 pouces, donc le même que sur le G36. Chargeur de 10 coups et voilà un 22 long rifle. On a une crosse rétractable sur celui-ci. Vraiment très sympa. Petit coup de cœur sur ce petit HK. Et enfin, petit coup de cœur surtout pour le look sur le MP5. MP5 HK du coup en 22. On a une petite hausse réglable à l'arrière qui vient se tourner avec différentes tailles d'œilleton. Crosse rétractable, donc ça c'est vraiment très chouette. Et voilà, un look franchement sympa. Allez, on se retrouve dans notre stand de tir avec le HK MP5 en 22 long rifle et on va voir ce qu'il a dans le ventre. Bon allez, c'est parti pour ce test. On va utiliser des RWS High Velocity. Aucun souci, ça cycle correctement. Et maintenant, on va essayer des RWS, mais cette fois-ci pas les high velocité, les subsoniques. Donc voilà, même avec des subsoniques, ça cycle vraiment correctement. On n'a pas l'impression qu'il y ait des défauts d'éjection. Donc vous allez quasiment pouvoir utiliser toutes les munitions du marché. Attention quand même avec les munitions qui sont vraiment très basses en puissance. Sur des carcasses qui sont un petit peu lourdes, des culasses qui sont un petit peu lourdes comme ça, là vous pourriez avoir peut-être des problèmes d'éjection. Mais autrement, high vélocité ou des subsoniques, aucun souci, ça claque correctement. Bon, niveau groupement, qu'est-ce que ça a donné? Là j'ai tiré à 25 mètres avec des subsos et des munitions classiques. Avec les organes de visée d'origine, hein, on n'a pas monté de point rouge. Et bien écoutez, c'est pas déconnant. On reste dans le noir, il n'y a rien qui sort de la cible. Et ça groupe plutôt bien, hein, en sachant que je ne me suis pas particulièrement appliqué. C'était surtout pour voir comment l'arme fonctionnait et si elle cyclait un petit peu toutes les munitions. Vous aurez le lien pour les 3 dans la description et bien sûr n'hésitez pas à passer en magasin à Castres, Rodez ou Albi pour venir les voir. Allez, à bientôt.